grâce sur nos vies. Dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas mérité, mais c'est pas sa grâce. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Père, bénissons ton Seigneur parce que tu es le Dieu de gloire. Merci Seigneur. Père, merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Je sais que tu nous as gardé jusqu'à présent. Merci Jésus. Nous disons merci de ta grâce. Ta grâce. Ta protection. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Merci Seigneur. oui, Seigneur, Dans merci le nom pour de ce que tu Jésus. fais. Merci pour la joie, la Nous sommes en vie, Seigneur. Seigneur, c'est Parce que tu nous as gardé. Nous sommes en vie, Seigneur, parce Père, que nous tu nous as bénissons ton protégés. Seigneur parce que tu es Et nous te disons merci. Papa, nous te disons merci pour ce que tu es le roi de gloire. Merci pour ce que tu as accordé. Père, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es le roi de gloire. Merci pour ce Merci pour ce privilège que tu nous as Merci, accordé. Merci Jésus pour ton amour. Bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Père, notre Seigneur Jésus, tu es le roi de gloire. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier en ce moment et remettre cette session, cette semaine. Sa parole dit sans lui, nous ne pourrons rien faire absolument. Et nous reconnaissons sa supériorité, nous reconnaissons son importance. Nous savons que c'est lui qui parle aux gens. Nous savons que c'est lui qui parle au cœur. Nous savons que c'est lui qui transforme dans le nom de Jésus. Nous prions qu'après cette session, que quelqu'un trouve sa délivrance. Amen. Nous prions qu'après cette session, que quelqu'un comprenne quelque chose de nouveau dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit, oh Seigneur, pourquoi les la vérité? Nous La vérité recommandons, nous attend Seigneur, là. ces instants, ces Donc, instants que qu'après cette session, que quelqu'un Papa, puisse nous voulons que ces entendre ce personnes qui mot, vont suivre, le mot qui va les délivrer, celui qui viendra, dans le nom celui de qui viendra, Jésus. nous recevoir quelque chose, Seigneur. Merci, Seigneur, dans sa Seigneur. vie, Papa, nous te Nous disons remettons cette merci. session Nous recommandons celui que tu vas utiliser Prions pour nous maintenant, parler. Seigneur. Nous recommandons celui que tu vas utiliser pour Prends en nous charge. exhorter. Nous recommandons celui que tu vas utiliser pour, Seigneur, nous parler. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es notre Dieu de grâce. Père éternel, merci pour tout, tu ne changes pas. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es le roi de gloire. Merci pour tout, Papa. Nous bénissons ton Seigneur, Père. Oh, merci Dieu. Au nom de Jésus, nous allons avoir une petite exhortation et suivi de prière. Et le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu pour notre restauration. La grâce de Dieu pour notre restauration. Nous allons sans tarder lire les versets clés. Nous allons lire dans le livre de Jean 13. Jean 13, verset 36 à 38. Dans la version Louis II, 1910, il est écrit, verset 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Verset 38. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas. Que tu m'aies renié 3 fois. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous allons également lire dans Marc 16, verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède à Galilée. C'est là vous le verrez, comme il l'a dit. Amen. Ce soir, je voudrais partager sur 3 points clés. Dans le livre principal, c'est le livre de Matthieu 13. Je voudrais partager sur la vie d'un homme qui était appelé Pierre. L'histoire de cet homme m'a tenu à cœur parce que c'est quelqu'un qui a connu des hauts et des bas. C'est quelqu'un aussi qui a aussi suivi le Seigneur de Père. Il n'a pas seulement entendu parler de Jésus, mais il a côtoyé. Amen. Quel était en effet le background de Pierre, c'est-à-dire quelle était son histoire? Amen.
Pierre était un grand pêcheur. Un grand pêcheur, un pêcheur de renom. Un pêcheur qui était très efficace. Amen. Avant de rencontrer Jésus. Pierre n'était pas quelqu'un qui était là sans rien faire. Pierre travaillait ardemment. Amen. Quand Pierre a rencontré Jésus, nous avons constaté que Pierre était, si on pouvait le comparer à, on pouvait trouver un mot de nos jours, on va dire qu'il était vraiment un sanguin. C'était quelqu'un qui aimait faire les choses. C'était pas quelqu'un qui aimait rester tranquille. Il aimait faire, il aimait faire, il aimait faire. Et vous allez constater, si nous lisons, qu'à chaque fois qu'il y avait une opportunité, Pierre la saisissait en premier. S'il y avait une question, Pierre se prononçait sans tarder. Amen. Nous allons voir que quand Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent à propos de nous? Que disent les gens à propos de nous? Les gens ont dit non, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Tu es Élie. Et vous, que dites-vous? Alors, Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ. Amen. Et de là, Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé, mais c'est le Père qui est aux cieux. Et quand l'opportunité aussi de laver les pieds des disciples était arrivée, Pierre a résisté fermement. Il a dit, niet, tu ne vas pas me laver les pieds. Tu ne vas pas le faire. Jésus a dit, tu comprendras plus tard. Ce que je suis en train de faire, tu comprendras plus tard. Amen. Combien d'entre nous veulent comprendre les choses avant de commencer par l'exécuter? Nous voulons comprendre, nous voulons analyser ce qui n'est pas mal. Mais sauf que, avec le Seigneur, l'analyse est limitée. L'exécution. Il a dit, tu comprendras. Amen. Nous allons aussi voir par la suite que Pierre avait une certaine confiance, je dirais, trop de confiance en lui. Et trop de confiance en sa capacité physique, en sa capacité naturelle. Et il pensait d'ailleurs que cette capacité allait vraiment l'aider à servir le Seigneur. Combien sommes-nous à faire confiance à nos capacités intellectuelles, à nos facultés intellectuelles, à nos capacités physiques pour servir le Seigneur? Les choses naturelles restent naturelles. Les choses spirituelles restent spirituelles. Jésus l'a dit à Nicodème. Ne comprends-tu pas cela? N'est-ce pas, tu es un docteur de la loi? Nicodème prenait les choses de façon naturelle. Il pensait qu'avec sa tête, il pouvait comprendre tout des Écritures. Il était un gars qui était respecté. On pouvait dire un prof de l'université. Respecté et respectable. Il vient chez Jésus et demande, Maître, nous savons que personne ne peut faire tout ce que vous faites. Si Dieu est avec lui, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est naît pour l'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Les choses naturelles restent naturelles. Combien de fois as-tu fait confiance à tes capacités naturelles? Et est-on aussi failli? Ne crois-tu pas qu'il est bon temps de plutôt faire confiance au Seigneur? De plutôt dire, Dieu, je sais que je suis limité. Je sais que mes capacités physiques ne peuvent rien faire. La vérité, c'est que tu vas essayer. Tu vas essayer. Tu auras tendance à... parfois, ça va marcher. Mais ça va aussi échouer. Je ne sais pas quelles sont les réalisations que tu as faites jusqu'à présent. As-tu impliqué le Seigneur? As-tu impliqué le Seigneur? Ou tu les as fait
vos efforts. Tu dis non, je sais que je peux réussir sans lui. Ah ouais, tu vas réussir. Selon les hommes. Mais la réussite est plus que cela. La réussite va au-delà des maisons. La réussite va au-delà des diplômes. Je prie. Ce n'est pas par hasard que tu es connecté. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que le Seigneur voudrait que tu l'écoutes. Je prie que tu l'as connu avant et que tu es tombé quelque part. Que ce message te réconforte maintenant. Amen. Que ce message te soulève maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Continuons avec la vie de Pierre. Toujours, nous allons lire dans le livre de Matthieu, 26, verset 34. Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Nous allons également lire dans le livre de Jean, chapitre 18, versets 25 à 27. Simon-Pierre était là et s'échauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il les nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec celui-ci dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Nous voyons ici que Pierre avait vraiment confiance qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Il a dit, niet, ça ne va pas t'arriver. Puisque Pierre était quelqu'un qui était vraiment, qui était prêt à réagir à tout moment. Il a même coupé l'oreille du gars quand il était venu pour attaquer Jésus. Il a dit non. Il a coupé l'oreille. Il ne voulait pas se laisser faire. Il devait réagir. Jésus lui a dit non. Range l'épée. Ici, ce n'est pas une question d'épée. Il y a une coupe qui est devant moi. Il faut que je la boive. Amen. Jésus savait que Pierre était en train de se vanter. Il pouvait être sincère lui-même, mais Jésus savait qu'il avait des limites. Et que là où il allait, Pierre ne pouvait pas venir avec lui. Puisqu'il s'agit d'une histoire d'une seule personne, pas deux personnes. Pierre avait de belles intentions, mais étaient-elles suffisantes pour pouvoir accomplir l'œuvre du Seigneur? Dans la suite, nous allons voir que malgré tout ce qui est arrivé à Pierre, nous allons voir que malgré tous ces hauts et bas, il est tombé. Il a nié le maître. Il a dit, je ne suis pas un de ses disciples, je ne le connais nulle part. Un gars qui a bu, il a vu des miracles. Il a bu le vin qui a été, l'eau qui a été transformée en vin. Il a mangé le pain multiplié. Toutes sortes de miracles il a vu. Mais il était incapable face à la situation. Il a dit non. Non. Le gars là, je ne le connais pas. Réalisez-vous à quel point la chair est très faible. À quel point vos décisions sont très faibles. Quand c'est une nouvelle année, on dit de prendre des résolutions. Mais les résolutions ne suffisent pas. Les résolutions sans Jésus ne suffisent pas. Tu peux être sincère envers toi. Pierre ne mentait pas. Pierre pensait être capable de le faire. Il était déterminé pour le faire. La preuve, il a utilisé l'épée, coupé l'oreille de quelqu'un. Il voulait défendre le maître. Il a dit non, ça ne va pas t'arriver.
Mais le même Pierre a vu ses limites. Il a vu ses limites. Vous avez de belles intentions, oui. Vous avez de bels projets, oui. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi Jésus dira, je sais que vous avez de belles intentions, de bels projets. Je sais que vous voulez aller évangéliser. Je sais que vous voulez aller à Jérusalem. Je sais que vous voulez aller partout. Mais attendez d'abord. Attendez la promesse du Père. Attendez-le, attendez-le, attendez-le. Il était en train de leur dire, la volonté ne suffisait pas. La volonté était encore faible, était encore minime. La preuve, nous l'avons vu avec Pierre. Et Pierre n'était pas n'importe qui. Il était un pêcheur expérimenté. Il voulait appliquer cette technique de pêche pour pêcher les âmes. Ça ne marche pas. Amen. Mais nous allons voir que Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas laissé Pierre à son sort. Quand Jésus est ressuscité, et nous n'allons pas le lire, Marie de Magdala était partie, et dans leur échange, Jésus lui dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre, Amen, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il a dit. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez réalisé quelque chose dans ce passage. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Pierre n'était-il pas un disciple de Jésus? Mais c'était pour le mettre en exergue. Et en Pierre en particulier. En particulier. Allez lui dire. Amen. Ça nous prouve aussi que le chèque n'est pas ce que Dieu utilise pour nous disqualifier. Quand vous avez un petit enfant, il va commencer par marcher, tomber parfois, se relever, marcher, tomber. Mais vous n'allez pas vous décourager. Vous n'allez pas dire non, pourquoi il n'allait pas marcher? Vous lui donnez le temps. Vous lui donnez le temps parce qu'il est en évolution. Il est en croissance. De la même façon, Dieu n'a pas jugé. Il n'a pas dit pourquoi tu l'as fait? Il a donné une seconde chance. Une seconde chance. Le même Pierre, on va voir par la suite. Les œuvres que ce Pierre a réalisées pour le Seigneur. Les œuvres qu'il a réalisées pour le Seigneur. Amen. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 37 au verset 39. Après avoir entendu ce discours, le discours qui était celui de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Tel était le discours de Pierre. Pierre s'est levé, il a prêché le Pierre qui était impéreux, le Pierre qui était instable, tantôt dans ses propos, très instable. Il dit au maître, non, il ne faut pas me toucher les pieds, il ne faut pas le faire. Il était très instable. Sa peau était en zigzag. N'était-il pas celui-là qui a répondu à la question du maître et qui était félicité? Nous avons vu qu'on ne reste pas toujours en haut,
Pierre, la leçon que je vais tirer, il n'est pas allé loin de la face de l'Éternel. C'est vrai, il a régné. Mais, contrairement à l'autre qui l'a vendu, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il a reconnu. La Bible dit qu'il a pleuré. Les pleurs là-bas veulent dire la repentance. Il a pleuré. Il a pleuré. Ouais, je me rappelle de ce que le maître disait. Effectivement, je réalise à quel point je ne pouvais pas le faire. Il reconnaissait. Il n'est pas parti. Quand les bas arrives-tu à rester auprès du Seigneur, où tu trouves là une opportunité de fuite, tu trouves là une opportunité d'échapper entre griffes à la tyrannie. Quand les bas arrivent, trouves-tu le temps d'aller vers la face du maître pour demander pardon? Pour demander, je sais que j'ai failli ici, je sais que je suis tombé ici, pardonne-moi. Arrives-tu à le faire? Arrives-tu à le faire? Pierre l'a fait. Nous avons vu le jour de la Pentecôte, il s'est levé, il a prêché la parole. Le Pierre qui était un Pierre vraiment instable, a prêché la parole. Il a dit, repentez-vous. Une chose qu'il ne pouvait pas dire avant. Il a tenu tête aux pharisiens, aux scribes, et tous. Et tous. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer ici dans cette vie? Il n'est pas voulu prendre notre tour de passage. Je voulais me focaliser vraiment dans ce chapitre qui m'a été donné. Je l'ai dit tantôt, les échecs ne sont pas une disqualification. Ce n'est pas une disqualification. Quelle était la dernière fois que tu as été à l'église? Peut-être que quelqu'un t'a dit quelque chose, quelqu'un t'a mal parlé. Et là, tu as trouvé une opportunité pour quitter. Ce soir, nous allons prier. Arrives-tu à prier comme avant? Arrives-tu à prier comme avant? Cet amour que tu avais pour le Seigneur, où est-il parti? Où est-il parti? Tu as laissé le Seigneur pour les choses de ce monde. Tu as laissé le Seigneur. Mais ce message de ce soir, je te dis bien, la possibilité de retour. La possibilité de retour. La repentance veut dire un changement de direction. C'est-à-dire que tu allais de l'avant, tu dis non, je vais que. Un changement de mentalité. Est-ce que ce soir, ou bien ce matin, dépendant de là où vous vous trouvez, est-ce que tu peux élever ta voix, te mettre à genoux si tu veux, et dire au Seigneur, j'ai failli ici. Pointe du doigt les choses. Pointe du doigt. Où as-tu failli? Pointe du doigt. Seigneur, j'ai failli dans ton service. J'ai failli ici. J'ai failli là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Demande. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ouais. Père, dans le nom de Jésus. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit de mauvais, tout ce que j'ai pensé de mauvais, tout ce que j'ai réalisé de mauvais. Seigneur, je veux que tu me laves par le sang. Ceux qui sont en ligne, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, priez. lave-moi par le sang. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, purifie mon cœur. Ouais, il entend tes prières. Je veux sortir de Il entend. Je veux sortir. Ouais, il est là avec ça.
Je veux sortir. Il est là avec toi. Oui, Seigneur, je veux que tu sois. Ne pense pas qu'il est loin, non. Oui, Père, lave. Il est là avec toi. Oui, Seigneur, lave. Dans le nom de Jésus. Encore par le Saint-Esprit. Prions maintenant, Seigneur. Oh, Père, Papa, rempli par le que Saint-Esprit. ta grâce, Seigneur, puisse Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu cette de gloire. grâce Tu es le Dieu qui a de sauvé gloire. une Merci pour pierre. cette grâce, Papa. Demandons, Nous bénissons ton Seigneur, Père de gloire, parce que tu ne changes Je pas. prie Nous maintenant bénissons pour ton mon frère et ma Seigneur, soeur parce que qui tu es le roi de est gloire. Oui, Seigneur, nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont connectés, que tu nous, Seigneur, que tu leur accordes la de grâce. les relever, Oui, Seigneur, Seigneur, que tu leur dans leur relèves, état que de tu leur accordes faiblesse. la grâce, Seigneur, Dans que le tu nom de changes leur Jésus. manière de penser, Dans afin le que nom tu de changes Jésus. leur direction, Dans afin le que nom tu de changes Jésus. leur manière de progresser, afin que tu changes leur manière de parler, afin qu'ils puissent changer, Seigneur, leur attachement à toi, Seigneur, afin qu'ils puissent encore s'attacher à toi encore davantage. Oh, Papa, nous bénissons toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu de victoire. Accorde la grâce à mon frère connecté, accorde la grâce à ma soeur connectée. Oui, Seigneur, merci. Père, tu es le Dieu de gloire. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Tu exauces les prières, Papa. Oh, merci, Seigneur Jésus. Parfois, Dieu vous a pardonné, parfois. Mais vous-même, vous culpabilisez. Vous culpabilisez. Vous dites, est-ce que ce que j'ai fait vraiment, est-ce qu'il peut me pardonner comme ça? J'ai avorté un enfant. J'ai tué quelqu'un. J'ai triché, j'ai volé. Est-ce qu'il peut vraiment le faire? Si c'est trop grand. Mais je voudrais vous dire qu'il y a pire que ça. Il est juste et fidèle. Il peut te pardonner. Amen. Dans ton état, quel qu'il soit, Amen. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. On dit généralement que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire, soit vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous êtes rempli de Dieu, ou vous êtes rempli de Satan. Il n'y a que les deux possibilités. Il n'y en a pas le troisième. Soit c'est l'un ou l'autre. Soit vous êtes le Père de Dieu, Dieu est votre Père, ou Satan est votre Père. Il a dit aux pharisiens, aux scribes, votre Père est le diable et vous faites sa volonté. Nous allons prier maintenant. Que toute volonté de Satan que tu faisais, que ce soit par méga ou alors tu le faisais si. Nous allons prier que Dieu te donne la force de pouvoir sortir de ce jour. Amen. 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 Prions que Dieu te donne la force Amen. de sortir de ce jour, de sortir des pièges de Satan, de sortir du royaume de Satan, de sortir de l'empire de Satan. Dans le nom de Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Je sors, Seigneur, par le sang. Je sors, Seigneur, des emprises de l'ennemi. Oui, Seigneur, je sors des blocages de l'ennemi. L'ennemi ne m'empêchera pas de faire ta volonté, Papa. L'ennemi ne m'empêchera pas de respecter ta parole. L'ennemi ne m'empêchera pas de marcher selon ta parole. L'ennemi n'empêchera pas mon frère connecté, Seigneur, d'observer ta parole, de marcher, de respecter ta parole. L'ennemi n'empêchera pas ma soeur, Seigneur, de marcher selon ta parole. Père, nous refusons tout contrôle de l'ennemi au nom puissant de Christ Jésus. Oui, l'ennemi ne nous empêchera pas. Père, nous refusons ça au nom de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Je dis à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants. Et nous avons le pouvoir, nous avons la capacité, Seigneur, de refuser tout ce que l'ennemi a préparé, de refuser tout ce que l'ennemi a proposé, de refuser tout ce que l'ennemi veut faire de nous. Oh Papa, nous refusons ces choses-là au nom de Jésus. Oui, Seigneur, accorde la grâce à mon frère et à ma soeur. Père, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais, vous qui écoutez, si vous avez un problème de santé, quelle que soit la partie, mettez la main sur la partie, nous allons prier. On a donné ce pouvoir. Allez, guérissez les malades. On n'a pas dit, si vous voulez, vous allez guérir.
Père, dans le nom de Jésus, Papa, nous disons merci parce que tu es le Dieu. pour ceux qui ont mis la main, Seigneur. Oui, Seigneur, tu vas guérir. Père, dans le nom de Jésus, je proclame la guérison, Seigneur. Je Ta proclame parole la est guérison, esprit Seigneur. et vie. Oh Seigneur, sur la vie, Seigneur. Et je déclare la vie, Seigneur, dans ce corps qui est en train Que de la prier. puissance du Je Saint-Esprit déclare la vie dans cette traverse partie le du corps qui cœur, est malade. traverse le On corps, proclame la à vie, sommager la maintenant. santé, Seigneur, Dans dans cette le partie nom du corps qui de est Jésus, fragilisée. la parole de Dieu dit Proclame la vie, que Seigneur, par dans tes la partie du blessures, corps qui est nous paralysée. sommes guéris. Proclame la vie, Je déclare maintenant sur la vie nous avons tout le de mon pouvoir, frère et de ma soeur, le pouvoir dans le nom de de marcher Jésus, sur les scorpions dans et le les nom de serpents. Et Jésus, que je tout déclare de lumière, que tu rien es ne pourra nous libéré nuire. de Je tout tiens dans le sang et je jour déclare dans le nom ce de soir au Jésus. nom de Jésus. Accorde la guérison à mon frère, accorde la guérison à mon Toute soeur. maladie, tu es libéré de parce toute que tu es infirmité, gloire, Seigneur, dans Dieu, le merci. nom de Jésus. Oh, merci Dans Seigneur le nom de Jésus. Jésus. Merci Papa. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Dieu de gloire. Bénissons ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Tu vas écouter. Merci Papa. Il y a quelqu'un qui va écouter ce message après, juste après quelque temps. Mais sache que tu auras ta guérison. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je te dis merci. On bénit ton nom Seigneur. Merci. Pour cette parole, pour ce petit partage. Dans le nom de Jésus, je bénis ceux-là qui sont en train de l'écouter. Amen. Dans le nom de Jésus, Père, je déclare Papa qu'ils sont bénis. Dans le Amen. nom de Jésus, Amen. ta parole donne vie. Père, je déclare maintenant que tout ce qui est mort dans leur vie, Père, je déclare maintenant, Père, que tu le redonnes vie maintenant. Dans le nom de Jésus, Père, je déclare, Papa, qu'ils sont libérés, Père, du joug de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, Père, je les libère maintenant. Dans le nom de Jésus, Père, je prie contre toute infirmité maintenant. Dans le nom de Jésus, tu es libéré maintenant. Tu es béni maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais demander à madame de prier et c'est prière avec le Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cet instant de prière que tu nous as donné à partir de ton trône de grâce. Merci pour ta parole que tu nous as donnée en cette soirée. Merci que ta parole ne change jamais, Jésus. Ta parole qui est sortie, Jésus, est la solution à tous nos problèmes. Amen. Dans ta parole, tu as dit que tu es celui qui guérit toutes sortes de malades. Amen. Nous croyons, Jésus, en cette soirée que tu guéris quelqu'un. Amen. Nous croyons en ta miracle. Amen. Père, merci, Jésus. Amen. Merci d'aller à la croix pour nous. Amen. Merci d'avoir pris sur toi tous nos péchés, Amen. tous nos fardeaux. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ton sang à la croix. Merci pour cet instant, Jésus. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés à ce moment et qui viendront après poursuivre aussi. Nous te le recommandons, Seigneur. Merci pour cet instant. Merci pour ta présence. Merci d'être là, Jésus. Tu nous as jamais abandonnés. Tu nous as jamais tourné le dos, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour toi. Merci, Jésus. Donne-nous à marcher dans ta parole. Donne-nous à faire ta volonté sur terre. Donne-nous la force, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir appelés tes enfants. Merci de nous choisir, Jésus. Père, que tout l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est au nom de Jésus-Christ Nazareth que je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Alors, merci beaucoup. Nous vous remercions. Vous qui êtes là, restez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il n'y a pas de commentaires à faire. Le Seigneur nous a bénis à travers de notre frère Abalo du Togo. N'oubliez pas à que Dieu Tout-Puissant bénisse le Togo. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Alors n'oubliez pas, c'était le couple champion accompagné de notre frère Abalo du Togo. Nous bénissons le Seigneur. Restez bénis et rendez-vous lundi prochain. Bénissons le Seigneur. Amen. Amen.